Eh bien oui, on s'attaque au Bosphore. Dans nos idées un peu farfelues, on s'est dit que nager à Roanne, c'était un petit peu limité. Alors Istanbul, pourquoi pas, surtout avec les événements qu'il y avait eu début janvier. Donc on s'est inscrit le 4 janvier pour traverser le Bosphore, relier deux continents, en fait, l'Asie et l'Europe. Voilà, 6 km 700 de nage, tout ça en crawl. Il y a trop de sciures dans la Loire et je vois en passant sur l'autoroute à chaque fois la couleur de l'eau et ça me donne moins envie. Le Bosphore, j'ai pas vu, je vois que des photos où l'eau est super belle et ça fait un peu plus rêver que de traverser la Loire. Mais le Bosphore, c'est un peu plus, ça fait plus voyager. Ouais, voilà. Je croyais que c'était les méduses, donc tu avais peur. Effectivement, je crains un peu plus les méduses. Sophie m'a déjà raconté une ou deux histoires de méduses, ça donne pas trop envie. Et j'ai réfléchi après que le Bosphore c'était aussi de l'eau salée et que potentiellement il y avait des méduses. Mais c'est trop tard. Je suis inscrit. Il était inscrit, c'était bon, j'avais trouvé le partenaire idéal. Donc on verra s'il y a des méduses dans le Bosphore, je vous dirai. On part tous les deux jusqu'en Turquie, à Istanbul, pour faire cette traversée. On est très peu de Français chaque année à le faire. Les années précédentes, c'était une dizaine de Français maximum. Sophie sera peut-être la seule Française à partir faire cette traversée-là. Donc c'est pas rien. Et puis dans l'eau libre en France, à part effectivement les 2-3 compétitions qu'on a vues aux Jeux Olympiques, c'est une discipline qui est peu connue. Donc on va, comme on a dit Sophie, relier deux continents à la nage. Donc l'idée c'est de faire vivre à travers nous une aventure peut-être que personne n'oserait, ou peu de personnes osent effectivement tenter. C'est vrai que c'est pas très connu l'eau libre en France et encore moins dans notre région. Il y a la nage en milieu naturel, c'est plutôt réservé aux triathlètes dans leur catégorie. Après, c'est plutôt des nageurs de piscine. Au bord de la mer, en littoral ou près d'un lac, il y a souvent des traversées, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que là, on est allé le chercher assez loin et c'est surtout l'intention de traverser, relier deux continents. Sur le papier, c'est facile. La température, on pense qu'elle est à 23. Moi, je croise les doigts pour qu'elle baisse pas trop, pas en dessous de 20, parce qu'on va pas emmener beaucoup de matériel. On n'a qu'un petit sac pour l'avion, donc donc tant qu'elle reste au-dessus de 20, c'est sympa. Non, après, la difficulté, c'est la gestion des courants. Moi, j'ai déjà fait une traversée en mer hier, sur la presqu'île de Gien. C'était pas la même chose. Là, il y a vraiment un premier courant à traverser, se mettre dans un courant favorable qui nous emmène de la mer Noire qui relie en fait la mer Adriatique. Et apparemment, les 20 dernières minutes sont un petit peu plus compliquées parce qu'on est en fin de course. Il y a la fatigue, sûrement un peu le stress peut-être de rater s'il y a du courant qui pousse pas mal. Va falloir être capable de gérer ce passage un peu plus compliqué, quoi. C'était un projet qu'on a évoqué ensemble il y a bientôt un an. Au début, voilà, c'est aussi un voyage, aller à Istanbul, aller sur le détroit du Bosphore. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même un gros budget entre le vol, l'inscription à la compétition, l'hébergement, ça fait un budget. Donc on a effectivement commencé à rechercher des sponsors autour de nous. Et on est toujours, il y a cette course-là, mais il y a aussi toutes les courses qu'on va mettre en place avant, qui vont nous permettre de préparer la traversée du Bosphore. Et donc, effectivement, on recherche toujours un petit peu de partenaires un peu fous pour nous aider à nous entraîner. On attend déjà de sortir de l'anonymat, parce que comme on l'a dit, la nage en eau libre, c'est très peu connu. On est une petite poignée au sein de tous les adhérents du club de natation de Roanne. Donc on veut vraiment montrer qu'on peut nager à l'extérieur et qu'on peut faire des choses super sympas dans des super paysages. D'ailleurs, derrière nous, vous devez voir des images de la Turquie, d'Istanbul et du détroit. Mais on compte aussi sur vous pour justement partager ça avec nous et nous aider à vous faire découvrir en vrai le paysage de la Turquie, le détroit du Bosphore et pourquoi pas d'autres lacs ou d'autres mers au cours de nos autres compétitions.